Dans cette vidéo, on va voir ensemble comment répondre à cette question qui peut vous être posée dans un entretien d'embauche, dans une négociation. Quelles sont vos prétentions salariales? Alors, avant de débattre sur les prétentions salariales, j'aimerais vous rappeler qu'il y a vraiment quelque chose d'important à considérer lorsque vous rentrez dans cette thématique, dans cette réflexion. D'abord de savoir que dans un boulot, pour s'y épanouir, il faut s'y sentir compétent. Ça, c'est un premier ingrédient clé de cela. Et le deuxième ingrédient, c'est qu'il faut se sentir autonome, avoir une part d'autonomie, même si on travaille dans une équipe en particulier. Savoir que on va avoir un impact. Quand on a ces deux ingrédients, on est heureux dans son travail et finalement, quel que soit le montant de revenus que l'on peut avoir, on a une motivation dite intrinsèque qui est très forte. Et ça, c'est quelque chose qui est très important de se rappeler, parce que parfois, on peut gagner des milliers et des cents, mais si on n'est pas heureux, parce qu'on ne se sent pas compétent, donc on va être stressé, si on n'est pas autonome, on se sent toujours tributaire d'une personne qui peut nous mettre un coup de martinet ou être mécontent de ce qu'on va réaliser, cela va vraiment nous porter préjudice. Donc c'est extrêmement important de déjà étudier que son projet professionnel et personnel est bien aligné avec cette prétention salariale. Ensuite, quand vous allez rentrer dans cette démarche de prétention salariale, quand vous êtes sûr que le projet d'entreprise correspond aussi à votre projet professionnel et personnel, du temps que vous allez investir dans cette entreprise, la réflexion de la prétention salariale est quelque chose de très intéressant à observer. Comment allez-vous faire? Quelles seraient vos réponses personnelles? La vérité, c'est qu'un salaire, il est fonction des compétences. Et il est fonction également du savoir-être. Votre capacité à être dans les circonstances. Et évidemment, votre employeur, face à vous, votre futur employeur, ne mesure pas tout à fait le vrai vous. Il mesure la personne de façade qui est devant lui, qui se présente, qui évidemment fait miroiter qu'il est le meilleur candidat et que c'est ce candidat qu'il faut retenir. Quand vous allez arriver dans cette démarche, avec votre confiance en vous, votre puissance, vous devez savoir déjà quel est le salaire médian du marché. Vous pouvez être sous-payé dans l'entreprise dans laquelle vous êtes actuellement, vous pouvez être surpayé dans l'entreprise dans laquelle vous êtes actuellement, mais vous devez savoir le salaire médian selon vos années d'expérience, de façon à pouvoir déjà avoir une véritable réflexion. Ensuite, pour que l'entreprise débauche quelqu'un, quand une entreprise a besoin de quelqu'un, elle va considérer le degré de rareté du profil. Si le poste qui est proposé est un poste à faible compétence, où n'importe qui pourrait faire ce boulot-là, c'est pas pour dénigrer, c'est juste pour dire qu'il peut y avoir beaucoup de personnes facilement disponibles pour faire ce poste-là, alors négocier un salaire sur mesure sera compliqué. On sortira rarement de la grille. Dans le cas extrême inverse, où il y a très très peu de personnes disponibles pour le poste proposé, on va forcément partir de la base des prix marché et après c'est au sur-mesure. C'est ce que vous allez réussir à valoriser et éventuellement les avantages que vous allez pouvoir bénéficier et on va y revenir dans un instant. Une fois que vous avez considéré ces différents leviers selon le domaine d'activité dans lequel vous vous trouvez, vous observez qu'il y a beaucoup d'autres choses qui miroitent autour des prétentions salariales. Je pense notamment à tout ce qui va être ticket panier repas, tous les jours. Quel peut être le montant minimum qui seront versés et quels sont les montants que vous souhaiteriez par rapport à la zone d'activité dans laquelle se trouve votre entreprise. Deuxième point important, c'est les frais de transport. Y a-t-il un véhicule de service, un véhicule de fonction? Troisième point important, ce sont les primes annuelles, le fameux 13e ou 14e mois. Sont-ils versés? Peuvent-ils être éligibles à des performances quelconques? Autre point trop souvent négligé dans les négociations, c'est le versement de la prime. Peut-il être versé sur un plan d'épargne retraite type PERCO ou PEG, plan épargne groupe ou plan épargne retraite d'entreprise, et vous permettre justement de bénéficier d'abondements très très intéressants, vous permettant de générer votre retraite, préparer votre retraite avec le moindre d'effort sur votre argent nécessaire quotidiennement et mensuellement. Toutes ces analyses dans la prétention salariale vont vraiment avoir un impact sur ce que vous allez négocier. Et vont donner aussi des signaux sur votre capacité à visualiser l'avenir. Je m'explique. Vous êtes quelqu'un qui travaillait sur des projets de long terme.
vous expliquez que vous avez une vision long terme des choses. Dans ce cas-là, proposez à votre employeur de verser une prime entièrement et abondée à 100% sur un plan épargne retraite montrera à l'employeur que à la fois professionnellement vous êtes extrêmement structuré dans ce que vous prétendez, mais que réellement dans la vie personnelle vous l'avez vraiment identifié, préparé. Cela viendra en fait être un argument massu sur le fait que vous êtes la bonne personne qui va travailler sur la longévité. Évidemment, ce cas de figure peut être utilisé sur d'autres cas de figure. À vous d'en mesurer le sur-mesure de la situation.